Tous les jours, on avait des articles qui tombaient sur l'amélioration des puissances des ordinateurs, etc. Ça n'arrêtait pas. À force de se documenter, on s'est dit, bah, tu paries qu'entre le moment où on aura fini le bouquin et où il sortira, il y aura, si ça se trouve, il y aura un truc révolutionnaire, c'est immanquable. Donc ça n'arrête pas d'évoluer. Plus les ordinateurs en plus deviennent puissants, plus ça va être exponentiel. Mais après, quelle intelligence on fait? Est-ce que c'est une intelligence qui est rapide en calcul et en quantité ou en qualité? C'est pas pareil. Alors le source commun, c'est intéressant parce que c'est vraiment le truc auquel j'avais vraiment pas pensé. Mais en gros, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à faire reproduire à la machine et qui pourtant est extrêmement naturel, voire qui vient très tôt chez l'humain. C'est aussi extrêmement difficile de lui apprendre des choses qui nous sont vitales, parce que nous, on vient d'une matrice, on est né d'une mère, moi je pense que c'est lié aussi à la conscience de mort, qu'on sait qu'on risque de mourir, et de fait, le robot, il n'a pas cette expérience. C'est des choses, moi je pense, très humaines, et c'est le sens commun, c'est des trucs qui sont de l'intuition, et que le robot, lui, il faut qu'il essaye, il faut qu'il fera des tentatives. C'est pas parce que vous faites un robot très intelligent qu'il saura parler. Il sera très complexe, mais en fait, il aura un mal de chien à parler. Ils savent même pas reconnaître un chien. Les robots, en ce moment, ont beaucoup de mal à discerner un chien d'un chat. Ils se trompent 9 fois sur 10. Ce qu'un enfant sait faire facilement. Donc ça paraît intelligent, mais en fait, c'est juste très puissant. C'est une puissance quantitative. Il y a l'aspect effet d'annonce, oh mon Dieu, c'est incroyable. Et il y a aussi l'application. Sinon, il serait déjà dans des centrales nucléaires à reboucher Fukushima. C'est-à-dire qu'on a presque l'impression que ça y est, la voiture qui se conduit toute seule, elle est pour demain. Mais il y a aussi la pub, un peu, la vidéo qui ne montre pas que toute la route a été scannée, qu'il y a des balises partout, qu'il y a des 40 caméras, enfin je ne sais pas qui supervise. Mais déjà pour le grand public, c'est le cas. Donc il sera préparé, ou peut-être même un peu déçu quand ça arrivera vraiment sur le marché. En entrant ici, on voit tous un visage derrière, mais finalement c'est juste un rond avec 2 caméras. C'est qu'on se sent obligé de s'attacher. Mais il y a même des robots qui ne sont même pas faits pour ça. Il y a une équipe américaine de déminage qui a envoyé une lettre de deuil à l'entreprise qui avait créé le robot de déminage. Ils s'étaient tellement attachés à lui qu'ils n'avaient pas à écrire à sa famille, mais ils ont écrit à l'entreprise pour leur dire « nous sommes au regret on a beaucoup aimé ce robot, etc. » Et c'est très intéressant de voir ces histoires-là, c'est-à-dire que l'humain, c'est lui qui attache énormément de manière... il est entraîné à ça, il est fait pour ça, et il survit grâce à ça, à cet attachement. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'elle soit tellement hyper connectée qu'en fait, derrière cette liberté, on soit tellement intime avec cette machine qu'en fait... elle enverra toutes les données, même vos plus personnelles, jusque dans des fermes que posséderaient des grosses boîtes. Et je pense que le danger est plus là, plutôt qu'une machine qui viendrait nous trucider avec une mitraillette. C'est si on dort avec son robot, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne peut pas ouvrir ses yeux avec ses petites caméras et envoyer des images sur notre état de santé pour je sais pas, les revendre à une mutuelle, etc. Et ça, toutes ces données finalement qui paraissent anodines et quotidiennes, qui sont cool parce que le robot vous accompagne, qui sait où est-ce que vont toutes ces informations? Je trouve que c'est plutôt ça qui est important. Il n'y a pas de problème, hein, chacun pourra être intime avec... mais est-ce que cette intimité ne sera pas récupérée? Moi, comme je ne suis pas une spécialiste, je me suis dit, alors pour moi, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est ça, ça, ça. Et on a essayé de... ce que le grand public s'imagine, ce qui est en effet le cas, ce qui n'est pas le cas, ce qui ne risque pas d'arriver après l'historique, et pourquoi ce n'est pas encore le cas, pourquoi les labos ne l'ont pas encore fait. Mais c'est vrai que moi, j'étais petite dans les années 80, on me faisait dessiner l'an 2000 avec des robots partout, j'ai vu Terminator, pour moi c'est ça l'intelligence artificielle. Donc on est parti de ça en disant c'est pas tout à fait ça, c'est d'autres choses. On part de ce que pense le grand public, des enjeux actuels, on essaye de dire d'où ça vient et où à peu près ça va, ça on ne peut pas trop savoir, mais on essaie de partir de ça, c'est le point central. Et c'est assez surprenant quand on parle avec des spécialistes. On a nos limites de budget, moi je peux dessiner un hélicoptère qui explose en vol, ok.
Alors que sur un film en long métrage, même avoir un canoë-kayak à Paris, c'est super dur. Je peux aller dans le présent, dans le passé, je peux vous faire imaginer des choses que votre cerveau n'arrive pas, même si vous n'êtes pas trop visuel, je peux me projeter dans le futur et je peux refaire revivre Alan Turing. Donc ça, Et puis ça a un capital, je pense, sympathie, la BD qui est très utile. Populaire, enfin, tout le monde sait à peu près lire une BD. Et surtout, moi, je trouve que ce qui est vraiment bien en vulgarisation, c'est l'image. Quand je lis des livres, j'aime bien les vulgarisateurs qui ont de bonnes comparaisons, des bonnes métaphores, qui vont vous faire des comparaisons pour vous faire comprendre la taille des planètes. Ils vont vous dire, imaginez un petit poids et un truc comme ça. Moi, je peux le mettre en image. Et ça, je trouve que c'est vachement bien en vulgarisation, et la BD le permet. C'est vraiment la métaphore imagée. Et ça permet vraiment de bien faire comprendre les fonctionnements qui sont peut-être pas évidents en regardant un ordinateur calculé, etc. Très sérieux, même en BD, mais même en humour, on peut aborder des choses très profondes.